Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Bamara-Maoudé, même heure à Tombouctou-Ville. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 6 février 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 21 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 8%, du vent 19 km à l'heure et la maximale attendue est de 35 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'installation officielle des 140 membres du comité de pilotage du dialogue intermalien hier à Koulouba par le président de la transition. Mission, un dialogue direct sans intermédiaire avec comme résultat des stratégies pour une cohésion nationale et une paix durable. Nous avons tous les atouts pour réussir un dialogue direct entre les Maliens garanti par l'ensemble de la communauté. Conviction profonde du président de la transition à suivre dans le reportage de Sera Batili dès le début de ce journal. À suivre aussi l'ouverture des travaux de la 5e session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Session placée sous le thème de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, une souveraineté indispensable à tout développement. Nous ferons le point avec Mamari Kone. L'actualité internationale à suivre avec Batraouré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Sylvie Dameli. Que peut-on retenir de l'actualité internationale? Oui, dans l'actualité internationale ce matin, on retient le vote pour le report de la présidentielle à l'Assemblée nationale au Sénégal. À Haïti, grande mobilisation pour demander la démission du Premier ministre. Feu de brousse au Chili, le bilan est déjà lourd. Les autorités décrètent un couvre-feu pour mieux sécuriser la population. Les détails vous seront donnés dans un instant. Sylvie Dameli. Tout à l'heure donc pour le développement. Pas de chronique initiative citoyenne jusqu'à la fin de la CAN, mais vous aurez le journal de la CAN avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Dick Est-ce Dambélé. que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdulillah. C'est quoi le menu de votre journal déjà? Nigeria, Afrique du Sud à Bouaké et Côte d'Ivoire et des Congo à Abidjan. Demain mercredi, en demi-finale de Cannes, retiendront toutes les attentions. Les forces en présence vous seront décortiquées. Et comme tous les mardis, la rubrique insolite du jour. Oui, l'insolite avant juste le journal de la CAN. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Direction Koulouba, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place hier le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce comité fort de 140 membres est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Toutes les couches sociales y sont représentées. Ils ont pour mission de réfléchir et de proposer des stratégies pour une paix durable au Mali, car pour le colonel Assimi Goïta, il est urgent de restaurer la paix et de réconcilier tous les fils du pays. Pour y arriver, donc, tous sont convaincus que le dialogue entre Maliens est la seule clé pour ouvrir cette porte. Donc, équation malienne et solution à la malienne, nous dit Sera Batili. Aux équations nationales des solutions à l'interne pour la paix et la réconciliation, le Mali prône le dialogue direct sans intermédiaire entre ses fils. Un emprunt de nos valeurs sociétales qui ne trahit jamais et la mission est confiée au comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, installe officiellement le dit comité et remet une lettre de mission à son président, l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Notre mission n'est-elle pas d'établir un dialogue entre les Maliens? Ce dialogue que vous voulez pluriel et qui ne sera pas un dialogue au sens étymologique du terme. Nous le concevons comme une symphonie à plusieurs voix, des voix multiples, diverses et variées, mais harmonieuses, exprimant une même tonalité, celle de la compréhension mutuelle et du consensus général. Et le président du comité de poursuivre avec la conviction que c'est une nouvelle assemblée du peuple, ou si vous voulez un nouveau Kouroukan-Fouga. Le comité est l'organe de facilitation du dialogue pour des solutions idoines et consensuelles des Maliens, toutes sensibilités confondues. Il est fort de 140 membres et toutes les couches sociales y sont représentées.
Le comité assurera la conduite des débats et doit recueillir la préoccupation des uns et des autres. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Notre comité ne manquera pas, cependant, ni de vigilance, ni de rigueur pour la conduite des débats dans le strict respect de nos valeurs de culture. Il sera également très critique sur les propositions et suggestions des uns et des autres afin d'en extraire la substantifique moyenne. Démarrage donc d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement des cœurs et au retour de la grande fraternité légendaire entre les fils et filles de la nation Mali. Le bateau Mali a certes vacillé, mais il se redresse et poursuit son cours. Un pan de l'histoire qui est rappelé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le peuple malien qui a souffert les martyrs durant des années revient de loin. En des moments de son histoire récente, certaines personnes n'auraient pas parié sur la possibilité pour lui de reconquérir ses terres, encore moins de réconcilier ses enfants. Oui, le Mali éternel a vacillé, mais il ne s'est pas écroulé, contrairement à certaines prédictions. Nous devons cela à notre histoire millénaire, marquée par l'existence des grands empires et royaumes qui ont réalisé un brassage socio-culturel donnant naissance à des communautés ayant toujours vécu en symbiose et dans la complémentarité. Le président de la transition a salué la solidarité des différentes communautés dans le contexte de crise avant d'apprécier la résilience des Maliens qui a permis, selon lui, de maintenir le cap malgré l'adversité affrontée quotidiennement. Les FAMA se sont assumés par la suite. Grâce à la bravoure et au don de soi des FAMA, notre État a recouvré son autorité sur l'ensemble du territoire dont certains avaient voulu faire une enclave en ayant pris le soin d'opposer les enfants du même pays. Cette unité retrouvée par notre peuple a été saluée par l'ensemble de ses filles et fils, et fiers de leur histoire commune et animés par un fort sentiment patriotique et la volonté ferme de recoudre le tissu social malheureusement fragilisé par les conflits inutiles. Les obstacles passés, les portes du dialogue s'ouvrent entre Maliens. Il est donc attendu l'expression à l'unisson des Mali confiants en son avenir et dévoués au renforcement de sa souveraineté. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous avons décidé de créer les conditions d'un dialogue entre les filles et les fils de notre peuple, conduits par eux-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver le vivre ensemble. Ceci était d'une urgente nécessité, tant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance de nos populations meurtries. C'est la raison pour laquelle les autorités de la transition ont décidé, en toute responsabilité, d'y mettre fin. Nous avons tous les atouts pour réussir un dialogue direct entre les Maliens, garanti par l'ensemble de la communauté. Un espoir de retrouvailles de tous les Maliens engagés pour la paix et la réconciliation. Un appel à l'union sacrée autour de la patrie pour ne pas laisser la place à la division. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale convie tous les membres du dit comité à une importante réunion ce mardi 6 février 2024 à 10h dans la salle Balamoussa Keïta au Centre international de conférence de Bamako. Hors du jour, prise de contact, élaboration et validation des termes de référence. La présence de tous les membres est demandée. Souveraineté alimentaire et nutritionnelle, c'est le thème de la 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Session dont les travaux ont été lancés hier au siège de l'institution. Alors question, pourquoi donc le choix de ce thème? Pour le président de l'institution Yacouba Katili, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle est d'abord et avant tout une production nationale et non des importations successives et ruineuses par les biais du commerce. Le reportage est signé Mamari Kone. Creuser des masses laborieuses de notre pays, le Conseil économique, social, culturel et environnemental veut accompagner la transition dans ses efforts de rectification et de reconstruction en s'attelant à la réflexion pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Les travaux de cette 5e session se tiennent donc autour de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Yacouba Katili, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. La souveraineté alimentaire et nutritionnelle est d'abord et avant tout une production nationale et non
des importations successives et ruineuses par les biais du commerce. C'est cette pratique qui a fait de notre pays les marchés de l'agriculture des pays lointains comme ceux d'Asie, d'Amérique et d'Europe et transformé en arrière-pays, les pays côtiers de l'Afrique occidentale, alors qu'on était leur grenier. Pour une diversification des productions agricoles, le Conseil économique, social, culturel et environnemental a son idée. Nos réflexions devront porter aussi sur les destinations à donner à l'apport budgétaire à ces secteurs. Son éparpillement entre culture vivrière et culture commerciale ne nous semble pas être une option déterminée pour la diversification de la production et la production en grande quantité des cultures vivrières. La volonté de consacrer ces budgets sur quelques spéculations de grande consommation nous paraît plus opportune, même si l'essentiel sera consacré à quelques zones dont les capacités naturelles permettent des productions suffisantes à nourrir tous les pays. Lors des travaux de la session, un regard sera porté sur l'utilisation des intrants agricoles, une situation qui accentue notre dépendance des industries d'engrais. Yacouba Katele, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Il faut donc arrêter de soutenir l'usage des intrants chimiques, des pesticides, des herbicides qui, certes, peuvent augmenter le tonnage des récoltes sans grande qualité quand nutritives, mais occasionnent aussi les maladies en expansion dans notre pays, maladies cardiovasculaires, calcul biliaire ou rénal, cancer, hypertension, troubles digestifs, j'en passe. Il nous faut une agriculture saine, un élevage contrôlé. Les conclusions issues des 15 jours de réflexion seront transmises au gouvernement. Déjà, à travers cette réflexion, les membres du Conseil veulent montrer que la faim ne doit pas être une fatalité au Mali tant que nous disposons de l'eau et du soleil. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Et direction Tombouctou où les rideaux sont tombés sur la 3e édition de la bourse régionale aux céréales et les exposants se sont très bien frottés les mains. Tenez-vous bien, à l'heure du bilan, on note 39 contrats scellés pour une valeur de plus de 540 millions de francs CFA. Les producteurs ont donc liquidé tout leur stock durant ces 3 jours. Pour rappel, la bourse régionale de Tombouctou est une initiative de la plateforme multi-acteurs en partenariat avec le projet Feed the Future Mali Sougou Iroua, zone du Delta. Au thème Tombouctou, le reportage de Nadim Baba Sissé de notre bureau régional. Au terme des 3 jours de la 3e édition de la bourse régionale aux céréales, initiée par la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou et ses partenaires du projet Feed the Future Mali Sougou Iroua, des satisfactions de part et d'autre. Pour cause, 39 contrats ont été signés et des ventes directes sur place. Ousmane Meiga, coordinateur régional Amassa Afrique Verte. Il y a eu en termes d'offres de vente 7655,30 tonnes de céréales. Il y a eu 2313,81 tonnes pour une différence de 5341 tonnes ici. Nous avons pu réaliser 39 contrats signés entre les acteurs du marché pour une valeur de 541 827 894 francs CFA. Bakara Diallo, représentant Sougou Iroua de la zone du Delta. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les acteurs du marché de la région ont aujourd'hui compris les objectifs réels de la bourse. C'est de faciliter l'accès au marché inclusif des produits agricoles. La deuxième satisfaction que nous on a eue à travers les résultats, c'est que nous sommes rassurés aujourd'hui, même si Sougou Iroua n'est pas là, les acteurs du marché regroupés au sein de la plateforme multi-acteurs, les hommes et les femmes que nous avons vus pendant ces 3 jours, peuvent organiser une bourse. Au titre des recommandations, l'accent a été mis sur la bonne communication afin que les producteurs réticents puissent mieux s'approprier les objectifs de la bourse. Alpha Moy Almami Haïdara, rapporteur. Inviter les organisations de producteurs à se mettre en règle vis-à-vis de la réglementation en vigueur en République du Mali. Nous tenons vivement à ça. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. Nous ne pourrons en aucune manière clore cette bourse aux céréales sans saluer les producteurs qui, malgré la situation sécuritaire, tant bien que mal, participent à cette autosuffisance alimentaire qui, sans elle, nous ne pouvons en aucune manière parler de souveraineté. Le projet Feed the Future Mali Sougou Iroua est financé par l'USAID, mis en œuvre par le consortium CAR, Amassa Afrique Verte et Amprod Sahel dans les zones du Delta, Mopti et Tombouctou.
Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Et bonjour Batraoré. Et bonjour Sidiki Dambélé. L'actualité hors de nos frontières. D'abord, direction Sénégal où l'Assemblée vote le report de la présidentielle après, tenez-vous bien, l'évacuation forcée des députés de l'opposition, Batraoré. Oui, situation tendue hier à l'hémicycle au Sénégal où les gendarmes ont évacué des députés de l'opposition avant que l'Assemblée nationale n'adopte à la quasi-unanimité des députés présents la proposition de loi de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024 et celle de laisser au pouvoir le président sortant jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau président. Et en Guinée, l'instruction du journaliste Sekou Jamal Pandessa se poursuit. La profession se réunit pour une possible grève. Cela fait 17 jours que Sekou Jamal Pandessa est privé de liberté. En Guinée, le secrétaire général du principal syndicat de la presse est poursuivi par la justice pour avoir appelé à manifester contre les restrictions qui frappent les réseaux sociaux et certains médias dans son pays. De nouveau entendu par le juge d'instruction hier, il reste en prison pour l'instant. Les professionnels des médias se réunissent pour une éventuelle grève. Zimbabwe, le parti au pouvoir remporte les élections parlementaires. Oui, la ZANU-PF a remporté hier. La ZANU-PF a remporté haut la main les élections parlementaires et dispose désormais d'une majorité de 2/3 au Parlement. Cette majorité lui permettrait de modifier la Constitution pour permettre au président Emerson Mnangagwa de se représenter, mais en garde la société civile. Journée de mobilisation en Haïti pour demander la démission du Premier ministre Ariel Henry. Un mort et plusieurs blessés dans la ville de Caille, des bâtiments pillés, la majorité des villes du pays bloquées et toutes les activités scolaires et commerciales paralysées. Tel est le bilan de la première journée de mobilisation en Haïti à l'approche du 7 février 2024 pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry. Les manifestations devront se poursuivre jusqu'à demain mercredi. Des faits au Chili, des scènes de chaos et un lourd bilan qui pourrait encore évoluer, Batraoré. Le Chili a décrété 2 jours de deuil national suite aux incendies forestiers qui ont frappé plusieurs zones urbaines de la région de Valparaíso, sous le littoral central. Au moins 112 personnes sont mortes et près de 6000 maisons ont été brûlées, selon un bilan encore très provisoire. La région est toujours en état d'urgence et hier, un couvre-feu est appliqué dans 4 des communes les plus affectées pour permettre les évacuations, la circulation des secours, mais aussi pour éviter des pillages. Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Et bonjour Sragatou Sissi. Et bonjour Sidiki Dambélé. Sragatou, donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h18 à Mopti. Dans une poignée de secondes, on va vous retrouver pour le journal de la Calme. En attendant, voyons ce qui fait l'insolite du jour. À l'intérieur du pays, on l'a dit, vous voyagez beaucoup à l'intérieur, comme à l'extérieur d'ailleurs, Sragatou. À l'intérieur du pays, donc, une équipe invitée à disputer un match amical se rend chez l'adversaire. C'est bien normal. Alors, les joueurs et leur staff ont été pourtant informés de l'heure du match, Sragatou. C'est très important et il faut insister là-dessus, l'heure du match. Tout le monde a été informé. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Racontez-nous. Alors, l'équipe B devant se rendre chez l'équipe A a préparé son voyage. Alors, dans l'histoire, on ne voyage pas la nuit pour y entrer dans le dit village. C'est connu de tous et la tradition est respectée depuis des générations. Donc, dès que la nuit tombe, on ne rentre pas. Tout à fait. Ouais. C'est bien noté. Oui. La première heure fixée est 10 heures pour le coup d'envoi. Et ça ne convient pas à l'équipe hôte. Elle propose 16 heures, mais n'informe pas l'équipe visiteuse. Cette dernière arrive au terrain vers 9 heures, soit 1 heure avant le coup d'envoi. Ouais. Surprise, aucune disposition n'est prise. Un joueur de passage en train de conduire des animaux, de dire aux visiteurs grelottant de froid que l'heure du match est prévue à 16 heures. Alors, cette heure ne les arrange pas. Un plan est tout de suite mis en place. Ouais, il le faut. Les joueurs attendent le coup d'envoi de l'arbitre et quittent tous ensemble le terrain sous le regard médusé de l'assistance. Ils regagnent rapidement leur village, car au coucher du soleil, personne n'est rentré. Sacré Sragatou Sissi, merci beaucoup. 7h19 à Sanga et à Konodimini. C'est donc tout pour ces journaux. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé
à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beydiallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, le journal de la Cannes avec Sergatou Sissi, suivi des avis divers avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Margaret Lee Onumbek. Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Oui, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.